Bonsoir à tous, voici les informations de ce mercredi 5 février dans les Yvelines. Il n'y aura finalement pas d'entrée payante pour accéder à la fête des loges de Saint-Germain-en-Laye l'été prochain. La mairie vient de suspendre cette décision suite à une réunion qui s'est tenue ce mardi avec les forains. Plus d'informations à suivre. C'était une première dans les Yvelines. La cour d'appel de Versailles a accueilli le Conseil constitutionnel ce mardi 4 février. Les sages se sont réunis pour une audience publique autour de 2 questions prioritaires de constitutionnalité. Interview express à suivre avec son président Laurent Fabius. Depuis 2022, Saint-Quentin-en-Yvelines développe l'agriculture urbaine au cœur de l'agglomération. Des espaces verts sont mis à disposition pour des projets participatifs. À Magny-les-Hameaux, les habitants sont au cœur d'un projet pour le quartier du Buisson. On fera le point dans cette édition. Je vous le disais dans les titres, il n'y aura finalement pas d'entrée payante pour accéder à la fête des loges de Saint-Germain-en-Laye l'été prochain. La mairie vient de suspendre cette décision suite à une réunion qui s'est tenue ce mardi avec les forains. La ville voulait en effet mettre en place une éco-participation à hauteur de 1 ou 2 euros par personne. Les forains et les élus vont tout de même travailler sur des alternatives pour l'avenir afin de combler les déficits de cet événement. C'était une première dans les Yvelines. La cour d'appel de Versailles a accueilli le Conseil constitutionnel ce mardi 4 février. Les sages se sont réunis pour une audience publique autour de 2 questions prioritaires de constitutionnalité. L'une portée sur l'interdiction de la détention d'animaux d'espèces sauvages dans les cirques itinérants. L'autre sur le régime juridique du placement à l'isolement judiciaire. Depuis 3 ans, l'institution tient régulièrement des sessions hors les murs, comme à Toulouse et Rennes en 2024. Interview réalisée par Patrick Jacques de Dixmude et Grégory Canadé. À travers ces déplacements, nous expliquons concrètement ce que nous faisons et pourquoi le droit est important dans la vie des citoyens. Nous avons examiné 2 questions prioritaires de constitutionnalité, l'une plutôt de procédure, l'autre qui porte sur les animaux sauvages. Alors, ce sont 2 sujets très différents. Et les avocats se sont exprimés, le représentant du gouvernement aussi. Et nous allons maintenant étudier ces 2 questions, prendre notre décision, et je reviendrai vendredi prochain à la faculté, à Saint-Quentin-en-Yvelines, pour expliquer, voilà les décisions que nous avons prises. N'importe qui peut poser une question prioritaire. Si elle est sérieuse, elle monte soit au Conseil d'État, soit à la Cour de cassation. Et lorsque vraiment il y a un intérêt juridique, le Conseil d'État ou la Cour de cassation nous la renvoie. Et nous jugeons, et ce qui est très important, nous jugeons vite, puisque nous ne dépassons jamais 3 mois. Vous savez que l'un des problèmes de la justice, c'est le délai. Et là, entre le moment où la question est enregistrée au Conseil constitutionnel et le moment où je signe la décision, c'est jamais plus de 3 mois. Donc ça, c'est un aspect important et positif de ces questions prioritaires de constitutionnalité qui ont été inventées il y a une quinzaine d'années et maintenant qui représentent 80% de notre activité au Conseil constitutionnel. Nous n'étions pas encore venus dans cette région autour de Versailles et c'est une bonne chose parce que ça permet d'expliquer à la population, notamment grâce à vous, la presse, ce qu'est le Conseil constitutionnel. À travers ces déplacements, nous expliquons concrètement ce que nous faisons et pourquoi le droit est important dans la vie des citoyens et pourquoi la Constitution c'est important. Donc pour mieux faire connaître le droit, on peut le faire au moment des études, c'est très bien, mais on doit le faire tout au long de la vie et donc c'est une manière de faire de l'éducation civique. À Trappes, la station Total Energy Access va fermer pour plusieurs mois. La structure sera en rénovation pour se transformer en station multi-énergie. 10 points de recharge vont être créés ainsi que des lavages multi-programmes avec recyclage. Et enfin, les bâtiments intérieurs et extérieurs vont être réhabilités. La fin des travaux est programmée pour novembre 2025. Toujours à Saint-Quentin-en-Yvelines, depuis 2022, l'agglomération développe l'agriculture urbaine au cœur de l'agglomération. Des espaces verts sont mis à disposition pour des projets participatifs. À Magny-les-Hameaux, les habitants sont au cœur d'un projet pour le quartier du Buisson. On fait le point avec Mélanie Poquet. L'espace vert à côté de l'estaminet pourrait ressembler à ça, ou encore à ça. Les habitants de Magny-les-Hameaux avaient jusqu'au 3 février pour donner leur avis sur le nouveau projet d'agriculture urbaine de Saint-Quentin-en-Yvelines. 3 esquisses qui regroupent toutes du fruitier, des petits fruits, donc de l'espace comestible et puis de l'espace sur lequel on puisse se rencontrer.
Dans le cadre de notre plan sur l'agriculture et les circuits courts, pour pouvoir sensibiliser les citoyennes et les citoyens à l'agriculture, à l'alimentation, finalement à du comestible et de la nature en ville. Un projet pensé et préparé depuis septembre 2024. Les participants se sont rassemblés pour des ateliers de conception accompagnés notamment des associations Graines de Jardin et Green Resistance. 3 secteurs ont été identifiés. Ce secteur sur la plaine qui fait l'objet d'un vote, donc avec du verger participatif, des petits fruits, des espaces un petit peu clos pour pouvoir travailler ensemble autour de ces espaces. Un autre espace qui est avec un porteur de projet qui est un expert en maraîchage et en permaculture et qui va proposer aux habitants de les former à la permaculture et petit à petit peut-être de créer cet espace maraîcher pédagogique. Et un troisième lieu qui est un petit peu à l'écart du cœur du quartier et qui est géré par l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à côté du bassin du Buisson qui là va nous permettre de lutter contre des plantes invasives avec des animaux, avec de l'éco-pâturage, notamment des chèvres, pour lutter contre la renouée du Japon. Les premières plantations pourraient avoir lieu le 15 février prochain, total du projet 30 000 €. Il s'agit du 3e site participatif de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les vergers du Val-Favry à Coignères et de la Sourderie à Voisins-le-Bretonneux sont sortis de terre en 2022. En cyclisme, le Paris-Nice partira dans un peu plus d'un mois depuis les Yvelines. Le 9 mars prochain, les cyclistes vont s'élancer depuis la commune du Perret en Yvelines. Le lendemain, ce sera au tour de Montesson de recevoir cette 83e édition. On écoute Christian Prudhomme sur cette édition 2025. Paris-Nice se prépare très bien, d'une part parce qu'avec les équipes du conseil départemental des Yvelines, on travaille depuis longtemps ensemble, depuis 2010 maintenant, donc il y a eu de nombreux départs, parce que les Yvelines ont inventé le village départ de Paris-Nice qui existe sur le Tour de France, qui n'existait pas sur Paris-Nice, et parce qu'on a toujours une première étape sportivement très intéressante. Jonas Vingegaard, le double vainqueur du Tour de France, dans sa saison de la reconquête, après sa très grave chute du Tour du Pays Basque, il vient là, et la reconquête, elle passe d'abord, j'en suis convaincu, par une victoire dans Paris-Nice. À Carrières-sous-Poissy, un camp de basketball est organisé du 17 au 21 février prochain dans le complexe Le Five. Au programme des sessions avec l'ancien basketteur professionnel Mike Mokongo, il y aura également les ateliers avec l'ancien international français Mike Pietrus. Plusieurs renseignements sur mikemokongo.com. Un rendez-vous sportif à ne pas manquer ce week-end à Viroflay. La 43e édition du Cross de la Sablière est programmée ce dimanche 9 février à partir de 9h15. Au programme 2 courses adultes de 6 et 11 km et 6 courses enfants et adolescents. Tous les ans, cet événement regroupe plus de 1000 participants. Enfin, au zoo de Thoiry, 2 bébés tamarins pinchés sont nés en décembre dernier. C'est une petite victoire pour les soigneurs du parc. Ces petits primates originaires de Colombie sont classés en danger critique d'extinction sur la liste rouge de l'IUCN en raison notamment de la déforestation. Ils seront à observer dans la zone amazonienne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.